Vous écoutez en ce moment la première partie de notre vidéo pour découvrir les astuces essentielles à la fabrication d'une bonne baguette maison. Ne manquez pas la deuxième partie pour la recette et la façon de faire. Bonjour, bienvenue autour du pétrin. Alors aujourd'hui on va faire une belle recette de baguette. Je vous remercie d'avoir tous suivi notre chaîne autour du pétrin. Je vous ai bien écouté, j'ai eu beaucoup de demandes pour une bonne recette de baguette. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai mis quelques petites astuces au point pour vous arriver à quelque chose d'aussi professionnel que possible à faire à la maison. Donc la recette, vous allez voir la vidéo après, vous allez voir c'est une recette ordinaire de baguette. Donc dans la recette de baguette, c'est facile. On retrouve que de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et puis un petit peu de miel que je mets dedans. Je vous expliquerai pourquoi dans la recette. Donc, en fait, ce qu'on veut sur une baguette, c'est un volume raisonnable, une mie qui soit bien alvéolée, une baguette qui soit bien croustillante et puis une couleur un peu ambrée noisette de la baguette. Alors, pour ça, ce qui est important, vous allez voir, moi dans ma recette, je fais une recette qui est assez molle, justement pour avoir cette mie alvéolée, ces choses-là. Je sais qu'au départ, pour vous, ça va être difficile parce que la pâte va être un peu collante. Vous pouvez mettre un peu moins d'eau que moi pour vous habituer au départ. Et puis plus ça va aller, plus vous en allez avoir fait 2 ou 3 fois, vous allez peut-être pouvoir rajouter de l'eau pour venir autant d'eau que moi. Je vous assure que la consistance de la pâte fait une grosse différence sur la qualité de la baguette. Très très important, c'est la cuisson. Alors, on va faire une baguette qui va être cuite comme chez les anciens boulangers, sur la sole du four directement. Je vais vous faire voir pour une astuce pour faire de la buée qui, à mon avis, marche très très bien. Quel four j'utilise? Alors moi, j'ai fait plusieurs essais et je vous avoue que tous mes meilleurs essais sont dans un four électrique. Les fours à gaz, j'ai des essais qui sont corrects, mais j'arrive pas à avoir une aussi belle croûte que dans un four électrique. Je pense que ça vient dans la conception des fours ménagers. Les fours à gaz ont forcément une sortie d'air par lequel la buée s'en va aussi, alors que les fours électriques sont plus étanches. Alors le four aussi, pour la baguette, moi je pense que c'est mieux, si vous pouvez, c'est de cuire en chaleur normale. Ne pas cuire en chaleur tournante ou à convection, c'est ça, peu de ventilation ou pas de ventilation, c'est ce qu'il y a de mieux pour la baguette. Avant de vous engager dans la recette, j'aimerais vous faire voir quelques petites choses dont vous aurez besoin pour les astuces que j'ai mises au point. Donc vous aurez besoin d'un morceau de carrelage que vous allez tailler à la dimension de votre four. C'est du carrelage de à peu près 8 mm d'épaisseur. Vous aurez besoin soit d'une poêle en fonte ou un couvercle comme ça en fonte avec des rebords, ok, pour pas que l'eau s'échappe. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez besoin d'une corne, d'un petit cutter pour couper les baguettes, d'un petit morceau de carton qui nous servira à déplacer les baguettes de la toile au four pour ne pas les tordre. Et puis aussi, vous aurez besoin d'une toile de lin. Alors bon, moi j'ai une toile de lin. C'est certain que vous pouvez faire avec un coton assez épais, du style toile de jean ou des choses comme ça. L'important, c'est que ça fasse au moins 30 cm de large et sur à peu près, je dirais, 50-60 cm de long, là, parce que vous en aurez besoin pour faire vos baguettes. Maintenant, j'arrive à mon astuce, en fait, qui est pour le four. Alors moi, ce que j'ai... Et puis là, je reviens là-dessus, c'est vraiment important d'avoir de la buée dans votre four et puis la sole. Alors, moi, mon four, vous allez voir comment j'ai fait. Il est possible que vous, selon le type de four que vous ayez, vous soyez obligé de monter ou descendre la grille dans votre four par rapport à ce que moi j'ai fait. Moi, je le mets au plus bas dans le mien et puis ça marche bien. Mais je sais qu'il y a des fours, il faut mettre un peu plus haut. Chaque four est un peu différent, donc c'est difficile de vous dire ça va marcher 100% partout. Mais moi, dans mon cas, ça marche très très bien. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé
un morceau de carrelage qui me restait, qui fait environ 8 mm d'épaisseur. Et ce carrelage, je l'ai coupé de manière, voilà, ça c'est la grille de mon four. Donc, mon carrelage est environ 2 cm à 2 cm et demi plus petit que ma grille, tout autour. Donc, tout autour de mon carrelage, j'ai 2 à 2 cm et demi de vide. Ça va permettre, c'est bien important parce que faut que quand même l'air dans votre four puisse circuler autour des baguettes. Donc, faut qu'il y ait ce vide autour pour que l'air chaud puisse circuler. Quand je vais cuire mes baguettes, je peux les cuire sur le carrelage, le côté lisse du carrelage, ou je peux les cuire de l'autre côté, sur le côté qui normalement on colle au sol. Donc, ce carrelage, ça ressemble tout à fait, vous allez voir si il y en a qui ont des plaques à pizza pour cuire les pizzas au four. Ça ressemble à ça, sauf que celui-ci, j'ai pu le tailler de manière optimum à cuire 3 baguettes dessus de environ 30 cm de long. C'est des baguettes, vous allez voir, qui pèsent environ 250 grammes chacune. Donc ça, c'est pour cuire vos baguettes, mettre dessus. Deuxième chose très très importante, c'est la buée. Il faut que vous arriviez à faire de la buée dans votre four. Moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé de faire de la buée, c'est de prendre ce vieux couvercle de marmite en fonte que je pose dans le fond directement de mon four sous la grille. Et une fois que je mets mes baguettes au four, je dépose sur ce couvercle 3 glaçons. Je dépose ces 3 glaçons parce que les glaçons vont, vous allez voir, par rapport, il y a des gens qui mettent de l'eau. Moi, je mets des glaçons parce que premièrement, c'est plus facile à manipuler. Deuxièmement, vos glaçons vont fondre tranquillement à partir du moment où vous allez refermer votre four. Si vous mettez de l'eau, vous allez mettre de l'eau. Déjà, c'est pas toujours facile de mettre de l'eau. Des glaçons sont beaucoup plus maniables. Et puis votre eau, aussitôt que vous allez la mettre, elle va faire de la buée. Vous allez avoir à peine le temps de refermer votre four que votre buée va être déjà à l'extérieur du four. Alors que les glaçons vont commencer à fondre dès que vous refermez le four et vont produire de la buée dans le four, là où on en a besoin. Donc c'est bien important. Si vous n'avez pas, cette formation de buée, vous n'aurez pas de pain qui sera croustillant ni brillant. Et ça va jouer aussi sur le développement du pain. Votre pain va sécher dès que vous allez le mettre dans le four. Et puis, il ne va pas pouvoir développer. La buée va permettre de humidifier la croûte de votre pain et laisser le pain se développer pendant la cuisson, surtout, je dirais, les 10 premières minutes de cuisson. Donc ça, ce sont des astuces que j'ai travaillées, que je savais, mais qui ne sont pas faciles toujours à mettre en place à la maison. Donc, avant de commencer la recette, je vous conseille de bien vous procurer déjà tous ces éléments-là, de bien mettre votre four, et puis vous allez voir, après ça va très très bien. Donc maintenant que vous avez vu toutes mes astuces un petit peu, nous allons commencer la recette de baguette.